Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour notre bulle créative du jour, je vous propose du journal créatif. Je vous propose du coup de réaliser cette page-ci. Et donc du coup j'ai utilisé essentiellement des aquarelles et des tampons pour cette page-là. Eh bien je vous montre tout ça en images. Donc pour cette bulle créative, je vous propose une page de Art Journal, de journal créatif. Donc voilà mon journal. Je l'ouvre, la page de la dernière fois, je l'ouvre à une nouvelle page et je vous propose aussi de nouvelles techniques pour le bullet journal. Pardon, le Art Journal. Donc là, je vais utiliser ce tampon qui est des ateliers de Karine, c'est un vieux tampon. Et je le tamponne. Alors, comme vous voyez, mes tampons sont pas très bien tamponnés. Parce qu'en fait, c'est comme c'est un carnet comme ça, c'est assez difficile. Et comme le tampon, il est assez grand, je vous conseille de prendre des tampons plus petits, en fait. Parce que celui-là, il est grand, donc c'est très difficile de le tamponner bien correctement. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, moi, ce que je voulais faire, c'était un embossage à chaud, donc avec de la poudre à embosser. Moi, j'ai utilisé de la poudre à embosser Artemio blanche, mais il y a d'autres couleurs et voilà. Donc, dès qu'on fait le tampon, il faut tout de suite mettre la poudre à embosser pour que l'encre puisse faire tenir la poudre à embosser le temps qu'on la chauffe après. Donc, moi, je fais bien tous mes tampons. Voilà, comme je trouve qu'il n'y en a pas assez sur ma page, j'en fais encore d'autres supplémentaires. J'hésite pas à remettre ma poudre. Pareil. Donc, j'hésite pas à couper hein, mes tampons sur les pages, ça fait toujours mieux. Et puis, euh, et puis à en mettre des grands. Donc, vous voyez, j'ai vraiment pas très bien réussi mes tampons, mais c'est pas grave en fait. Du coup, moi, je récupère la poudre à embosser et ensuite, avec le gun, comme je crois qu'on l'appelle, c'est un truc qui est chaud et du coup, comme ça, c'est très facile, la poudre chauffe et va se compacter. Et donc, du coup, on aura quelque chose comme ça. Donc là où il y a la poudre blanche, il faut bien faire attention, voilà, que tout soit bien coagulé pour pouvoir avoir du relief. Et là, vous pouvez passer la main dessus. On peut passer la main dessous, il y a plus rien qui va partir. Il n'y a aucune poudre qui va partir. Voilà. Donc moi, après, je vais utiliser mes aquarelles pour coloriser l'intérieur des tampons, en fait. Donc l'aquarelle, du coup, alors si vous voulez faire des dégradés, c'est avec l'eau hein, qu'il faut faire des dégradés, c'est-à-dire vous mettez le pigment, puis après vous mettez plus d'eau, plus d'eau, plus d'eau, rajoute plus d'eau, plus d'eau, plus d'eau. Donc voilà, je fais mes colorations avec de l'aquarelle, tout simplement. C'est vrai qu'en fait, l'embossage va permettre de délimiter le tampon bien correctement. Ça va faire ressortir un petit peu aussi l'embossage. C'est un effet que j'aime bien. Que j'aime bien. Je vous avais montré ça à Noël avec des fonds, justement. Donc là, c'est la même technique, sauf que c'est uniquement la colorisation du tampon. Donc voilà, moi je colorise tous mes tampons que j'ai soigneusement fait. Voilà, avec donc j'utilise en fait deux roses différents pour avoir un espèce de dégradé au niveau des pigments. Et puis après, j'utilise
je mets plus ou moins d'eau et plus ou moins de pigment. Voilà, après je mets du jaune et du vert. Voilà. Donc ça fait bien ressortir bah, le tampon en fait. Voilà, et je fais ça partout. Donc sur la deuxième page aussi. C'est vraiment une technique très simple, mais assez sympa et qui donne pas mal d'effets super sympas en fait. Donc là, je vous propose une page un petit peu fleurie hein, aujourd'hui. Ouais, on sent que le printemps commence à pointer le bout de son nez. Euh, voilà, ça change un petit peu de ce que je vous ai proposé qui était assez hivernal jusqu'à présent. Ensuite, j'hésite pas à faire des petites taches avec mon encre, enfin pas mon encre, avec l'aquarelle toujours. Je trouve que ça met un peu de profondeur. Moi, j'aime bien faire des petites taches. Et ensuite, en attendant que ça sèche, ce que je fais, c'est que je tamponne 2 fois ce tampon-là. Alors, vous voyez, sur une page blanche, enfin, là, j'ai pris une cardstock blanche. Sur le bureau, c'est quand même, l'effet va beaucoup mieux rendre. Ça sera beaucoup plus facile de faire le tampon, un grand tampon comme ça. C'est parce que, comme mon carnet, il bouge un petit peu, c'est pour ça que mes tampons sont pas bien sur le carnet. Mais je vais vous montrer des techniques pour, si vous ratez votre tampon, comment on peut récupérer. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai tamponné sur une cardstock blanche mes 2 tampons et je les colorise. Donc avec les mêmes couleurs, de la même manière. Donc vous voyez la différence un petit peu, on peut voir la différence là entre un tampon avec un encre et puis quand je l'ai embossé avant. L'effet c'est pas tout à fait le même mais c'est sympa, l'effet est sympa, hein. Les 2 effets sont sympas. Moi j'aime bien les 2 effets en fait. Donc voilà, je colorise bien tous mes 2 tampons. Et puis, je vais attendre un petit peu ce que ça sèche et du coup, je vais les couper. Donc voilà, ils sont coupés. Là, j'ai utilisé des trucs de swirl card sur du papier transparent. Donc voilà, vous voyez, quand vous avez un tampon qui est mal fait, ben, vous le reportez sur un autre papier, vous le découpez et vous le posez juste au-dessus. Donc c'est ce qui se passe pour le premier tampon que j'ai fait. Et puis sur l'autre, sur la page de gauche, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai décalé légèrement. Comme ça, on peut avoir l'ombre. C'est 2 effets qui peuvent être très sympathiques quand on rate ces tampons. Après, il y a d'autres effets que j'ai fait sur le troisième tampon plus au centre de la page, c'est que j'ai utilisé du coup des étiquettes et des trucs comme ça que j'ai mis dessus. Vous pouvez les coller dessus et comme ça on voit pas que votre tampon il est mal fait ou que vous avez eu des erreurs de parcours avec votre tampon. Donc il y a vraiment plein de techniques, enfin en tout cas 3 techniques pour dissimuler un tampon mal tamponné en fait. Donc pas de panique quand on tamponne pas bien. Ça peut être aussi un effet et ça peut être aussi joli, hein. Donc voilà, celui-là, vous voyez, je l'ai collé bien au-dessus du tampon. Comme ça, le tampon d'en dessous, même j'aurais pu éviter de le coloriser, le tampon d'en dessous, on ne voit pas et on ne sait pas qu'il a été mal fait. Vous pouvez même mettre de la mousse 3D, moi j'en ai pas, et ça permet d'avoir du volume, un volume. Et là, par contre, je l'ai décalé légèrement. On ne le voit pas trop parce que ma caméra n'a pas bien mise, mais je l'ai décalé légèrement, comme ça permet d'avoir une ombre au tampon. Ce qui peut être aussi sympa. Alors moi, c'est vrai que je l'ai décalé vers le bas, vous pouvez le décaler vers le haut aussi, hein. Et du coup, voilà, ma page est terminée. Alors, pour mettre de la profondeur, j'utilise bien un tampon, là cette fois-ci un tampon écriture noir. Vous pouvez utiliser des tout petits tampons aussi. Donc vraiment enfin, du noir pour pouvoir mettre de la profondeur dans tout ça. Là, pareil, mes mots sont pas très bien mis. Alors, comme c'est des mots qui sont assez faciles, bah, en fait, j'ai pas hésité à les remettre au feutre pour bien les avoir, en fait. C'est vrai que les tampons, grands tampons sur les carnets, c'est plus difficile. Je pense bien à noter la date. Et voilà, cette page est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.